Le féminisme, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les mecs. Mais on peut aimer les mecs et être féministe. Non. Imaginez un instant être la femme la plus désirée de la planète, et pourtant ne jamais réussir à garder l'amour. Pendant des années, Brigitte Bardot ne marchait pas dans une pièce. Elle la faisait basculer. Un regard suffisait, un sourire suffisait, une apparition suffisait pour arrêter les conversations, troubler les hommes, fasciner les femmes et provoquer un scandale dans toute la France. Elle n'était pas simplement une actrice, elle était un phénomène, une obsession collective, une liberté vivante dans une époque encore étouffée par les règles, les apparences et les interdits. Dans les années 50 et 60, son visage était partout. Au cinéma, dans les journaux, sur les affiches. Dans les fantasmes d'une génération entière, les réalisateurs se battaient pour travailler avec elle. Les photographes passaient leur vie à la poursuivre. Et les hommes étaient prêts à tout pour entrer dans sa vie. Aux yeux du monde, Brigitte Bardot semblait avoir tout obtenu. La gloire, la beauté, le succès, le pouvoir de séduire sans effort. Mais derrière cette image presque irréelle, derrière cette femme que tout le monde croyait connaître, une autre histoire existait. Une histoire beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus fragile, et parfois beaucoup plus douloureuse. Car une fois les plateaux de tournage vidés, une fois les photographes partis, une fois les lumières éteintes, il restait une femme seule face à quelque chose qu'elle n'a peut-être jamais réussi à apprivoiser, l'amour. Parce que dans la vie de Brigitte Bardot, les hommes n'ont jamais seulement été des compagnons. Ils ont été des refuges, des passions, des blessures, des échappatoires, parfois même des prisons invisibles. Certains ont voulu la protéger, d'autres ont voulu la comprendre. Et certains ont simplement voulu posséder ce que le monde entier désirait déjà. Mais aimer Bardot n'était pas simple, parce qu'elle appartenait à tout le monde et en même temps à personne. Plus les hommes s'approchaient d'elle, plus ils découvraient une femme impossible à enfermer dans une vie normale. Elle essayait parfois, sincèrement, un mariage, une maison, une vie plus calme, une tentative de stabilité. Mais à chaque fois, quelque chose finissait par se fissurer. Comme si rester trop longtemps au même endroit revenait pour elle à disparaître lentement. Alors, les histoires commençaient avec intensité et se terminaient souvent dans le silence. Pas toujours par manque d'amour, pas toujours à cause des disputes. Mais parce qu'au fond, Brigitte Bardot semblait porter en elle un besoin de liberté plus fort que tout le reste. Et pourtant, parmi tous les hommes qui ont traversé sa vie, un seul nom est resté différent des autres. Pas forcément celui qui l'a accompagné le plus longtemps. Pas celui qui partageait officiellement son quotidien. Pas celui qui est resté jusqu'à la fin. Non, celui qui est resté dans sa mémoire. Celui dont l'absence semblait encore présente des années plus tard. Celui que le temps n'a jamais vraiment effacé. Parce qu'il existe des amours que l'on quitte et d'autres qui ne vous quittent jamais. Ce soir, nous allons revenir sur les hommes qui ont marqué la vie de Brigitte Bardot. Des passions brûlantes, des relations secrètes, des histoires impossibles, des séparations lentes et douloureuses, des hommes célèbres, des artistes, des acteurs, des hommes capables de tout abandonner pour elle. Et plus on avance dans cette histoire, plus une vérité devient évidente. Derrière le mythe Bardot se cachait peut-être une femme qui n'a jamais vraiment trouvé la paix en amour. Alors, quels hommes ont réellement marqué sa vie? Et surtout, lequel d'entre eux n'a jamais vraiment quitté son cœur? Numéro 6, Roger Vadim.